Alger fait un exercice militaire à nos frontières, c'est-à-dire à la frontière avec le Mali. Euh, Nous avons vu les médias occidentaux, les médias en tout cas algériens, ont parlé d'un exercice de grande ampleur, d'une démonstration de force réelle. Certains médias même ont parlé de la démonstration de force de l'armée la plus équipée en Afrique. Nous avons dit, ah bon, et que faites-vous de l'armée égyptienne par exemple? Nous avons suivi beaucoup de commentaires. Personnellement, je ne voulais pas en parler. Parce qu'ici au Mali, c'est silence radio. Nous n'avons, les gens, beaucoup n'ont même pas prêté attention à ce qui se passe de l'autre côté. Tant nous sommes occupés par nos propres problèmes ici. C'est-à-dire, nous tenons à asseoir notre liberté, notre libération totale. Du côté d'Algérie, il y a eu bien sûr cette manœuvre militaire. Beaucoup de frères panafricains, peut-être loin du Mali, nous ont appelés, ont voulu savoir en tout davantage. Finalement, j'ai promis de donner quelques explications par rapport à cette manœuvre. D'abord, il faudrait rassurer tout le monde que du côté du Mali, ce n'est pas du tout médiatisé, ce n'est même pas suivi ici. Bizarrement, quand je me suis connecté au hôte, j'ai essayé de faire quelques recherches. J'ai constaté que c'est très médiatisé du côté de nos frères d'Algérie, du côté des médias français. On dirait que cet exercice militaire, ce fameux exercice militaire, a été préparé conjointement par l'état-major français et l'état-major algérien. D'où, sans doute, pas la médiatisation, la surmédiatisation de ce qu'ils ont appelé exercice militaire. Personnellement, je pense que ce n'est même pas un exercice militaire. C'est une manœuvre, une tentative d'intimidation. Parce que cela vient d'ailleurs, c'était préparé déjà depuis un moment. Parce que l'état-major d'Algérie était en déplacement du côté de la France. Il y a certains officiers qui étaient là-bas. Donc depuis un moment, ils étaient en train de préparer cette histoire d'exercice. Il a fallu que l'autre jour, le premier ministre du Mali dénonce les ingérences algériennes une fois de plus, dénonce les tentatives d'intimidation d'Algérie, les chantages, que cela ne fonctionne pas comme ça avec le Mali. Et quelques jours après, l'Algérie, comme réponse, a procédé à son exercice militaire. Les médias, les médias français ont failli même dire que l'exercice a presque eu lieu, c'est-à-dire à la limite même de la frontière. Or, c'est à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière. Ce n'est pas à quelques dizaines. L'Algérie sait bien, ne va pas prendre le risque d'approcher la frontière malienne jusqu'à quelques dizaines de kilomètres. C'est un exercice qui a lieu à plusieurs centaines de kilomètres. Ça, c'est le premier point qu'il faudrait noter. C'est-à-dire à cheval entre la frontière et la ville de Tamaracet. Or, Tamaracet, c'est dans l'Algérie profonde. C'est pas aussi à la frontière comme beaucoup sont en train de le dire. D'aucuns parlent de démonstration de force. Je ne sais pas, on démontre sa force à qui? Nous, ici, l'état-major qui manipule aujourd'hui le président algérien, c'est-à-dire l'état-major français, a été expulsé du Mali sans que la France ne puisse lever les petits doigts. Donc l'état-major français a été expulsé d'ici. Mini OTAN, là, c'était quoi? Takuba, MINUSMA et autres. Ce n'est pas un simple exercice militaire de l'autre côté qui va nous faire peur. Comme me le dit Abamara. Demi mona sampre mbolo marfatika me mongola. C'est-à-dire l'enfant qui a été élevé par le bruit des tonnerres, le grognement des tonnerres. Et à quoi le bruit des fusils ne peut rien contre cet enfant? Quelqu'un qui a grandi entre les tonnerres là-bas, vous tirez une balle, ça dit quoi à cette personne? Concrètement, rien. Donc pour nous, cet exercice-là, nous avons vu pire que cela. Ils sont allés à décrire cet exercice. Certains se voient impressionnés. C'était un exercice à balles réelles. Il y a le débarquement des parachutistes à bord de l'hélicoptère, parce que le titre même de l'exercice, c'est quoi? C'est débarquer des forces spéciales à bord de leurs hélicoptères derrière les lignes ennemies. Il s'agit bien sûr d'une armée non conventionnelle. Notamment, on fait récurrence aux terroristes. Et moi, je suis surpris que les mêmes médias disent que c'est un message à l'endroit du Mali. Or, l'exercice, dans son contenu, dans son déroulement, ça porte à croire qu'il s'agit bien sûr de débarquer des forces spéciales algériennes derrière les lignes ennemies, contre bien sûr des forces non conventionnelles.
On dit débarquement à bord d'hélicoptères, mais on sait bien que si c'est des forces conventionnelles, s'il s'agit du Mali qui dispose suffisamment de missiles et sol-air, c'est-à-dire des missiles pouvant abattre des vecteurs aériens, on ne peut pas utiliser un tel débarquement. Parce qu'en ce moment, des hélicoptères sont des cibles faciles. N'oubliez même pas que des missiles portatifs sol-air peuvent atteindre facilement des hélicoptères. Même des armes lourdes portées sur des véhicules Toyota, des pick-up, c'est-à-dire des calibres 12-7, qu'on appelle 12-7 mm. C'est des véhicules même qui, si un hélicoptère vole un peu à basse altitude, ça peut l'abattre. Or, si l'hélicoptère vole à très forte altitude, il y a des missiles sol-air qui peuvent facilement l'abattre. Donc c'est pas avec un exercice militaire des hélicoptères qui peuvent effrayer en tout cas les forces de l'AES. Pour nous c'est un non-lieu. En réalité c'est pour peut-être rassurer certains frères panafricains qui nous suivent de très près que j'ai décidé d'apporter certains éléments. Message contre le Mali, non. Maintenant on dit il y a c'est un exercice de tir à balles réelles, mais nous sommes exercés à balles réelles pour la reprendre des villes comme Ber, Tessalit, Aguelo, Kidal et autres jusqu'à la frontière avec l'Algérie. Donc on n'a pas besoin d'un exercice. Nous sommes dans les combats, nous sommes en guerre. Ce que nous voyons souvent les Américains, les autres là faire des exercices militaires, mais les autres là, les Russes, les Iraniens sont en pleine action et ils sont dans les combats. Et ils ne sont pas dans les exercices. Et ils sont en train d'appliquer, peut-être, ils sont à un autre degré. L'exercice c'est encore phase préparatoire peut-être d'une guerre. Nous on a dépassé cette étape, nous sommes dans la pratique de la guerre. Nous sommes en train de faire la guerre. Nous sommes une armée qui fait la guerre maintenant depuis plus de 10 ans. Il s'agit d'un débarquement derrière des lignes ennemies, des forces non conventionnelles. Nous les combattons à partir de plusieurs frontières. Quand Bazoum était au pouvoir, à partir de la frontière d'Algérie, c'était le long de la frontière avec le Burkina, avec la Mauritanie, avec l'Algérie. Et le Burkina est dans les mêmes combats avec sa frontière avec le Mali, sa frontière avec le Niger. Et le Niger est dans les mêmes combats à sa frontière avec le Mali, avec le Burkina, avec le Nigeria. Et même avec le Tchad. Le Niger, c'est sur plusieurs fronts aussi. Donc les pays de l'AES sont expérimentés. Nous n'avons pas besoin d'un exercice militaire pour simuler quelque chose. Non. Maintenant, d'aucuns disent que c'est un message parce qu'il y a une alliance stratégique. Quand je parle d'alliance, je parle de partenariat. Parce que les pays de l'AES ont eu une discussion avec le Maroc, parce que c'est le Maroc qui a appelé, qui a proposé une ouverture sur l'océan Atlantique. Parce qu'aucun de ces pays n'a de littoral, c'est-à-dire n'a de débouché sur une mer ou bien sur l'océan. Au même moment, nous avons vu Alger nommer l'ancien, en tout cas un ancien général à la retraite, qui était déjà à la retraite, le général Mekri, depuis 5 ans. Il a été nommé à la tête de DDSC, c'est-à-dire la direction de documentation des services extérieurs d'Algérie, l'équivalent de la DGC, l'équivalent de la DGC du côté de la France, c'est-à-dire les renseignements extérieurs d'Algérie. Ils ont fait nommer ce monsieur qu'on appelle d'ailleurs Mahfoud Polisario. Mahfoud Polisario pour son expérience dans la crise des Sahara marocains que d'aucuns appellent Sahara occidental. Et là, ils disent que le Mali est allié au Maroc, que l'Algérie doit, voilà, en nommant ce monsieur, il s'agit de couper ce pont, non? Le Mali n'est pas forcément allié à un pays. Le Mali peut être allié à tout le monde à condition que sa souveraineté soit respectée. Alger est allié à la France, non? Si je ne me trompe pas, la France fait partie des 3 pays avec qui Alger a le plus de commerce. Alger vend son hydrocarbure à l'Italie, qui est derrière aussi nos groupes terroristes ici. Ce qu'on appelle CSP, cela a vu les jours en Italie. Il s'agit d'une coalition de groupes terroristes, tout simplement parce que l'Italie continue de guetter les puits du pétrole au nord du Mali. Parce que Eni, cette société d'hydrocarbures italienne, avait eu un marché quand les fameux démocrates étaient au pouvoir au Mali, au nord du Mali. Tout comme Algérie, son attraque d'Algérie aussi a des puits de pétrole au nord du Mali. Donc ce pays-là, ce n'est pas une question de Touareg, c'est une question de pétrole et de gaz qui se trouvent au nord du Mali. Donc,
Pour eux, c'est une question, il faudrait nommer ces messieurs pour couper tous ces ponts. Parce que si les pays de l'AS doivent avoir en ce moment accès à la Méditerranée, c'est à passer bien sûr par ces Sahara marocains. Nous visons nos intérêts. Même les Russes collaborent avec les Marocains collaborent avec les Israéliens, avec les Américains. Les Russes ont des téléphones rouges avec eux. Nous avons des intérêts. Si c'est avec les Algériens, c'est à eux de savoir, de voir comment on va discuter. Au lieu de continuer de procéder par des menaces, vouloir bomber un torse en carton qui n'effraie pas du tout les pays de l'AS. Est-ce qu'un tel exercice peut empêcher un partenariat sincère entre des pays? Nous disons non. Nous sommes tous membres de l'Union africaine, sans doute, avec beaucoup de ces pays, la Mauritanie et autres. Donc ça ne rompt pas, il faudrait que nos frères, en tout cas Tebboune et son groupe, essaient de dépasser ça, quoi. Cette diplomatie de bomber les torses, là, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas avec nous. On dit, nous avons vu aussi, on dit que c'est un exercice qui vise à débarquer les troupes derrière les lignes des ennemis. Il s'agit que des groupes terroristes qui pilulent dans la zone. Mais bizarrement, il n'y a pas ces groupes terroristes en Algérie. Ces groupes terroristes sont nés en Algérie lors de ce qu'on appelle la décennie noire. Et ces groupes terroristes ont été exportés dans les autres pays du Sahel. Le Mali, le Burkina, le Niger. Et simple preuve, tous les chefs terroristes qui nous emmerdent ici au Mali sont des Algériens. Mokhtar Belmokhtar, qu'on appelle le bon, Mokhtar Belmokhtar est un Algérien. Abou Zeid, qui a été neutralisé par les forces tchadiennes, est un Algérien. Pas plus, pas moins. Les fameux Yadagali et autres là, mais ce sont des binationaux. Même je ne sais pas comment ils ont à la fois la nationalité malienne et algérienne. Ils ont même bénéficié de la nationalité libyenne. Donc, ce ne sont pas exclusivement des Maliens. Où se trouvent-ils aujourd'hui? Et au même moment, j'ai lu un journal pro-Tebboune qui dit que bientôt les pouvoirs au niveau du Mali pourra connaître des difficultés parce qu'il y a une fameuse société civile société politique, un groupement qui a été créé pour désinformer au niveau du Sud. Je leur dis de se détromper. Ici au Mali, le pouvoir là est tellement populaire que personne n'ose même sortir contre le pouvoir parce que les Maliens vont voir ça comme un acte d'agression contre la souveraineté. Donc les gens qui vous manipulent, qui vous rendent compte, qui vous disent que non, c'est fini, tout est ficelé ici, il y a la frustration ici, ils vous mentent, c'est pour bouffer vos sous. Et si tout va bien, avez-vous vu une seule manifestation contre le pouvoir en place? La réponse évidemment c'est non. Au contraire, il y a eu plusieurs manifestations en faveur du pouvoir en place. Premier point. Vous dites, le même journal, Pro-Tebboune dit que la CEDEAO contribue à la pression au même titre que l'exercice militaire d'Algérie. Aucune de ces choses n'est témoin de pression contre le pouvoir en place ici. Ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Les chiens aboient, la caravane passe. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Mais Barkhane était là, Takuba était là. On les a expliqués, ils avaient dit même qu'ils n'allaient pas quitter le Niger. Ils sont partis, oui ou non? Et l'ambassade de la France au Niger a même été assiégée à un moment. Mais finalement, ils sont partis. Ce n'est pas avec un exercice militaire de quelques hélicoptères, quelques tirs à balles réelles. Nous, tous les jours, on tire sur des terroristes qui sont aujourd'hui en manque d'effectifs, d'où cet exercice. C'est comme du côté de l'Ukraine où les gens sont en manque d'effectifs. Macron dit qu'il faut envoyer maintenant des troupes. C'est à peu près la même balance. Vous savez que les Occidentaux ont toujours les mêmes logiciels. Les plus curieux, ou en tout cas les trolls les plus fous dans leur raisonnement disent que c'est un message contre les gens, les alliés du Mali, c'est-à-dire les conseillers militaires qui sont là. Ah bon? Quand on dit Algérie là est une puissance militaire, d'où tire-t-elle sa puissance? Est-ce que ce sont des armes françaises? Est-ce que ce sont des armes françaises? Quel est le pays qui vend le plus d'armes à la Russie? Pardon, à l'Algérie. Mais c'est la Russie. L'Algérie a des avions SU et autres là. Des missiles, des S-300, même des S-400. Mais c'est de la technologie russe.
Et l'Algérie est aussi forte, aussi folle pour tenter de s'attaquer aux forces russes ici. Les conseils militaires qui sont présents au Mali. Mais qu'elle ose voir. Comme on le dit, un adage à Bambara, excusez-moi du terme. C'est-à-dire quoi? Tu ne sais jamais que tu fais assez de caca jusqu'à ce que tu le fasses dans ta culotte. Mais essayez de vous attaquer. C'est des trucs de propagande qu'on voit sur les médias sociaux et autres. Le Mali, les pays de l'AS, et ils doivent intégrer peut-être les conseillers français qui tournent autour de l'état-major algérien n'ont pas prodigué de bons conseils. La charte de l'AS est très claire. Vous touchez à l'un des 3 pays de l'AS, vous avez déclaré la guerre à ces 3 pays. Or, en faisant l'exercice simplement à la frontière avec le Mali, près de la frontière du Mali, c'est une erreur. Le Niger est de l'autre côté. Il y aura, l'Algérie peut-elle ouvrir seul le front face au Maroc, face au Mali, face au Niger, avec quel effectif finalement? Nous connaissons la taille de la population algérienne. Ça ne vaut même pas 50 millions d'habitants ou 60 tout au plus, ça ne vaut même pas ça. Avec quel effectif vous allez vous débarquer sur plus de 4000 km de frontières? Arrêtez avec ça. Discutez avec les voisins. Arrêtez de bomber des torses. Ça ne sert à rien. L'AS n'est plus à intimider. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous sommes déjà partis. Si l'Algérie fait quelque chose, nous avons vu que l'Algérie parle aussi d'une route Alger-Nouakchott, c'est-à-dire Algérie-Mauritanie, pour essayer de court-circuiter la route entre l'AS et bien sûr l'océan Atlantique. C'est de bonnes guerres. Mais nous ne sommes pas opposés aux intérêts d'Algérie. Pourquoi l'Algérie nous voit comme une menace? Et j'ai suivi sur TV5, un média français ou européen même, un fameux expert dit qu'Alger avait fourni beaucoup d'efforts, Alger avait réussi à fédérer tous les groupes terroristes du nord du Mali et pour les amener à un accord de paix. Mais qui a fabriqué ces groupes terroristes? Qui est derrière ces groupes terroristes? C'est le même Alger. C'est ce qu'on appelle faire du pompier et pyromane. On allume les feux, ensuite on joue aux pompiers pour venir essayer de l'éteindre. Et on ne va jamais éteindre ces feux. C'est comme les casques bleus quand vous les voyez déployer. À qui est le propriétaire de ces groupes? Mais Alger et Italie viennent de financer ces groupes terroristes à hauteur de plus de 13 millions d'euros au nom de faire libérer 3 otages italiens qui sont tous des services secrets, des occidentaux eux-mêmes. C'est du financement du terrorisme. C'est contre qui? C'est contre nos pays. Chers peuples d'Afrique, c'est ça que je voulais vous dire. Nous vous remercions et à très bientôt.